Pour vous montrer que nous sommes dans le temps du Seigneur. Essayez de muter les autres micros, s'il vous plaît. Mutez tous les autres micros. Voilà. Donc, pour vous montrer que nous sommes véritablement en 2016 et que 2016 est l'année que Dieu a prévue pour les chrétiens et pour les enfants de Dieu. Quand tu prends 2 plus 1, ça te fait quoi? Ça te fait 3. Et tu prends 6 plus 0, ça fait 6. Donc nous avons affaire à 2 types de chiffres. Au chiffre 3 et au chiffre 6. Le chiffre 3, qui est le chiffre de la résurrection, qui est le chiffre de la puissance, et le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Dites-moi, le croisement de l'homme avec la résurrection, ça donne quoi? Ça donne un miracle, ça donne un prodige. Lorsque le Messie était mort avec le prophète Élisée, la Bible dit qu'on a jeté son corps sur les eaux d'Élisée. Or, les eaux d'Élisée étaient le miracle, était la puissance, était la gloire. Et la Bible dit ce homme qui était mort, quand on a jeté sur le corps d'Élisée, parce que le corps d'Élisée avait l'onction en lui, automatiquement ce homme était mort s'est levé. Et il a commencé à courir. Je vais t'annoncer que quelqu'un t'a jeté en 2016 par erreur. Quelqu'un t'a jeté en 2016 par erreur. Quelqu'un t'a jeté en 2016 par erreur. Mais ton temps est arrivé. Oui, il est arrivé. Tu vas te lever. Et tu vas commencer à courir. Il t'a jeté par erreur. Il s'est trompé. Il s'est trompé. En 2016, c'est pas elle qui a fait. Quelqu'un n'a pas recommencé. Dites-moi, si les chiffres n'a pas recommencé. Alléluia. Et lorsque nous prenons le même chiffre 2016, nous avons toujours affaire à 2 plus 0 qui est égal à 2, et on a affaire à 6 plus 1 qui est égal à 7. Mais nous sommes en présence de quel chiffre? Le chiffre 2 qui est le chiffre du témoignage, et le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Est-ce qu'il peut annoncer quelque chose? Est-ce qu'il peut te parler ce soir? En 2015, ton témoignage n'était pas parfait. Parce qu'en ce moment, c'était 2015. C'était 2 plus 5 plus 1 qui était 6. C'est-à-dire que le témoignage qui était basé sur les sommes. Donc ça ne pouvait pas parfait. Mais en 2016, comme ce n'est pas sur les sommes, c'est sur le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Je vais t'annoncer que ton témoignage, je vais t'annoncer la perfection. Ton témoignage, je vais t'annoncer la perfection. Ton témoignage, c'est la plus de parfait. Parce qu'en 2015, c'était basé sur les sommes. En 2016, c'est basé sur la perfection. Il n'y aura pas de tâche de ton témoignage. Il n'y aura pas de tâche de ton témoignage. Il n'y aura pas de tâche de ton témoignage. Celui qui dit Amen, il reçoit son miracle. Celui qui dit Amen, il reçoit son miracle. Celui qui dit Amen, il reçoit son miracle. En 2015, tu as souffert. Tu n'as pas compris pourquoi. Parce que le témoignage qu'on donnait de toi, c'était les témoignages des hommes. Or, les hommes ne peuvent jamais te glorifier. Les hommes ne peuvent jamais te lever. Les hommes ne peuvent jamais te faire du bien. Les hommes ne peuvent jamais t'entretenir. Mais en 2016, ce n'est pas des hommes qui auront témoigné de toi, mais c'est Dieu qui aura témoigné de toi. Et la Bible dit, quand Dieu aura témoigné de quelqu'un, quand Dieu aura témoigné de quelqu'un, aucun homme ne peut faire quelque chose. Quand Dieu parle de bien de quelqu'un, aucun homme ne peut changer. Quand Dieu parle de bien de quelqu'un, aucun homme ne peut changer. Les hommes étaient venus de poursuivre cette femme d'Aaron. Oh oui, cette femme adultère, elle était là. Les gens la poursuivaient.
élément. 2016. 2016. Quand on prend le même 2, on l'additionne avec 0, ça fait 2. On l'additionne avec 1, ça fait 3. On additionne 3 avec 6, ça fait 9. Le 22 plus 7, ça fait 9. En 9 est le chiffre de la profondeur. 9 est le chiffre des mystères cachés. 9 est le chiffre des choses qui étaient cachées. Je vais t'annoncer ce soir que tout ce qui était caché dans ta vie, où est arrivé, où Dieu va élever. Quelle soit la profondeur, où est arrivé, où Dieu va élever. Où est arrivé, où Dieu va élever. Ton mari était caché, Dieu va élever. Ton enfant était caché, Dieu va élever. Ta richesse était cachée, Dieu va élever. Car nous sommes dans le temps de la révélation de mystère. La profondeur. La Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. C'est parce que nous sommes en face d'un Dieu de la profondeur qu'il a fixé ce temps. Il dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Car le temps où l'heure est fixée par la prophétie, pour à son terme, elle n'est pas loin, elle est sur le point de s'accomplir. Et je vais t'annoncer qu'en 2016, sa prophétie s'accomplira. En 2016, c'est l'année de la liberté, l'année de la délivrance, l'année de ton mariage, l'année de succès, l'année si Dieu serait pour dire Amen. Il est ça. Je ne suis pas venu te prêcher un message ordinaire. Je suis venu te prêcher un message qui va te revolter en 2016. Quand tu verras l'ennemi voudra te distraire, tu dis écoute, attention, moi je connais dans quelle année je suis. Depuis 10 ans, plus de 10 ans que je sais Dieu, j'ai toujours eu la même manière du même dans ta vie. J'ai toujours eu la même manière de rentrer dans la nouvelle année. Pour ceux qui m'ont suivi depuis près de 4 ans, ils savent toujours comment entrer dans la nouvelle année. On fait prier le combat avant qu'on arrive. Mais c'est la toute première fois que nous entrons dans une nouvelle année en adoration. Depuis que je sais Dieu. Mais parce que nous sommes dans une période où le temps n'appartient plus aux hommes, il appartient à Dieu. Quand Dieu s'élève, personne ne peut l'égaler. Quand Dieu s'élève, personne ne peut l'égaler. Quand Dieu s'élève, personne ne peut le maintenir. Quand Dieu s'élève, personne ne peut s'opposer à lui. Et comme vous allez voir aujourd'hui dans le psaume 19, le verset 3, on va lire cette partie. Psaume 19, le verset 3. Commencez à préparer vos enveloppes. Tout à l'heure, nous allons passer au prophétique. Psaume 19, le verset 3. Il dit, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Tu sais ce que la nuit du 31 décembre 2015 a dit au 1er janvier 2016. La nuit donne connaissance à une autre nuit. La nuit en donne-t-elle, la nuit informe une autre nuit. Pendant que tu étais en adoration et que tu adorais le Seigneur, tu ne savais pas que la nuit est en train de parler à une autre nuit. La nuit du 31 décembre 2015 a reçu instruction de la part du Seigneur. Pendant que tu adorais le Seigneur, il lui disait, écoute, tu regardes mon fils, je te dis dans quelques instants, parle à la nuit qui va suivre de relâcher toutes ces bénédictions. Dis-lui que tout ce qu'il n'a pas pu lui donner, parce
je tiens à t'informer que la nuit de 2015 a exclu 2016, que ton mariage était bloqué, qu'il relâche ton mariage, que ta vie était bloquée, qu'il relâche ta vie, que ton travail était bloqué, qu'il relâche ton travail, que ton enfant était bloqué, qu'il relâche ton enfant. Il a donné instruction. Dans l'armée, là, quand on donne instruction à quelqu'un, ça dit qu'on ne peut s'y faire quoi? Tu as le droit d'exécuter. Tu as le droit d'exécuter. Oh. Tu as le droit d'exécuter. Et le 1er janvier, a le droit d'exécuter tout ce qu'on lui a dit sur toi. Le 1er janvier, a le droit d'exécuter tout ce qu'on lui a dit sur toi. Je ne sais pas ce que 31 a retenu. Je m'en fous de ce que 31 a retenu. Parce qu'à partir de ce soir, on ne parle plus de 31. 31 est passé. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Je t'annonce que ce 1er janvier, les choses sont nouvelles pour toi. Le malade est nouveau pour toi. Le sentiment est nouveau pour toi. La richesse est nouveau pour toi. Je t'annonce qu'à partir de ce soir, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Celui me dit yes, il le soit. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand nous prenons la Bible dans le livre de 2 Rois, c'est sur ça qu'on va terminer. 2 Rois, le chapitre 7. Tu vas voir ce que tu vas faire cette année dans ta vie. La Bible dit que voilà une ville qu'on appelait Syrie. Un moment Esther. La ville là. Et vous avez dit que cette année, l'année, ce que Dieu m'a dit une seule parole, richesse. Une seule parole, richesse financière. C'est pour ça que tout au long de cette année, c'est pour ça que j'ai commencé à donner les couleurs. Mon habillement n'est pas terminé, parce que les autres ne sont pas venus. Je devais venir avec un chapeau, avec le collier de Iboué et ma canne. Pour matérialiser la puissance de la richesse. Parce que 2016, c'est l'année de richesse. Tu n'as pas dit amen? Bon, regarde ton voisin, s'il ne dit pas bien amen, c'est qu'il veut te contaminer sa pauvreté. Regarde ton voisin, s'il n'a pas dit amen, c'est qu'il veut te contaminer sa pauvreté. Les Syriens étaient là. Ils avaient beaucoup de manger chez eux. Ils avaient beaucoup à boire chez eux. Et le peuple d'Israël était dans la famine. Comme toi, tu es en train de souffrir en 2015. Et puis tes ennemis, tes adversaires, ils ont tout ce que toi tu as besoin. La Bible dit, Dieu va créer un problème dans cette ville. Et Dieu va passer par un prophète qu'on appelle Élisée. Il va prophétiser pour dire demain, vous allez avoir à manger. Les gens ne croyaient pas. Et à 4 lépreux se sont levés, qui ont dit, mais si on reste en Israël, on va mourir de faim. Mieux vaut aller dans cette ville, tout compte faire, on va nous tuer. Frère, 2016, si tu n'apprends pas à oser, tu ne verras rien. 2016, si tu n'es pas courageux, tu ne verras rien. 2016, si tu n'apprends pas à affronter, tu n'auras rien. Ils se sont levés. Et nous, on va partir. Tout qu'on fait, si on va chez eux, ils vont nous tuer. Si on reste aussi, on va mourir de faim. Mieux vaut qu'on parte et qu'on dit qu'on est mort par la main de quelqu'un. Mais avant que les 4 lépreux n'arrivent dans cette ville, Dieu avait déjà frappé la ville. Ils ont fui la ville en laissant la nourriture, tout ce qu'ils avaient. Et quand les lépreux sont arrivés et qu'ils ont vu la nourriture, ils ont dit, on ne gardera pas cette nouvelle pour nous seuls. On ira annoncer la bonne nouvelle. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Parce que j'ai découvert quelque chose. J'ai vu la richesse ce soir. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Que dans le cas de tes ennemis, il y a l'argent. Dans le cas de tes ennemis, il y a la richesse. Dans le cas de tes ennemis, il y a tout ce que tu as besoin. Dans le cas de tes ennemis, je ne garderai pas cette nouvelle pour moi. Je ne peux pas la garder pour moi. Parce que je sais que 2016, c'est ton année. Dieu t'a dit qu'il va te bénir.
qui a prêché. Ce soir, il va prêcher longtemps. Dimanche, il a prêché. Dimanche, la vie n'a pas plus beau vêtement pour venir faire la honte sur tes ennemis. Dis-toi debout. Prends ton alliance en ta main.